Chabi. Parakou, il s'agit d'un corps qui a été retrouvé dans un puits. Le corps sans vie, bien sûr, dont je parlais, dans un puits situé dans le quartier Wuru Tokoro, c'est dans le premier arrondissement de la ville. La découverte macabre du 18 septembre 2025 des lieux. Le chef s'est rapidement rendu sur les lieux pour pratiquement régulier, nous constatons. Hein, on a eu le chef d'arrondissement qui a donné des explications. On a déjà enregistré un pas le passé dans d'autres localités, que ce soit dans la partie méridionale de notre pays, au centre, mais également dans la partie septentrionale. Donc, ce dernier candidat au quartier Wuru, au premier arrondissement de Parakou, ce jeudi matin, a été découvert dans une maison par l'entourage et également la je crois que cela pose un problème sociétal. Je me demande si le fait qu'on soit de plus en plus individualiste dans les ne pose pas de problème. Les soucis, les gens des problèmes à la personne passent qui travaille dans un chantier ici à Parakou et qu'on a déjà aperçu un peu très en colère il y a quelques jours. On aurait pensé qu'il y avait une application là-haut. Nous sommes je crois qu'il faut quand même savoir l'avis du que faire aujourd'hui pour limiter ces drames? C'est quand même aussi facile hein, de voir des personnes qui ont des situations qui décident de ne rien dire à quelqu'un et qui se donnent, bon, je vais dire comme ça, hein, grivent banalement la mort. Oui, c'est une réalité qu'on se réfère beaucoup plus dans la société. Demain, lui aussi, il est dans des problèmes. Pourquoi lui apporter les miens? Ça pose un véritable problème. Chaque début a commencé par évoquer la solution. La première des choses, c'est d'abord se donner le courage à l'autre. Et tu peux également que les autorités doivent
de faiblesse, et cela à travers d'écoute. De la recrudescence, bien entendu, des cas de suicide. Il a dit que les centres d'écoute sont nécessaires puisqu'on autour de se confier c'est le sens de leur vivant il a dit que voilà, il a commencé nos voisins, ceux qui vivent autour de nous, des parfois étranges qui voilà, ne font pas et qui refermer. Je dirais même que, par exemple, le fait de avec des gens des gens qui parfois vous banalisent. On a besoin tout à l'heure. Je crois qu'il faut mourir, c'est un péché. Est-ce qu'il ne faut pas une éducation à la base beaucoup plus aujourd'hui avec nos enfants parce que vous vous enfermez tous les jours, vous inculquez cette éducation à votre enfant, dès qu'il grandit, il développe les mêmes. Oui, je crois qu'il faut chercher les pistes de solutions à le fait de revoir notre mode de vie, de revenir à l'essence même de la société africaine. Vous savez, cet communautarisme qui caractérisait l'Africain et qui aujourd'hui jamais, alors qu'il est là, il est dans sa chambre et parfois une fois par semaine. Donc il faut essayer de revoir ça, s'ouvrir un tout petit peu. Je ne dis pas qu'il faut voilà, aller rester chez le voisin du matin jusqu'au soir. Vous allez devenir un perturbateur. S'ouvrir un tout petit peu, juste le peu pour pouvoir vivre ensemble. Mais tendance à négliger ça. Il est fort mentalement. Oui, c'est ce qu'on se dit souvent. Oui. Mais on constate de plus en plus que l'Africain aussi est fragile. Donc les problèmes nous ont tellement submergés ces dernières années. Une seule personne qui doit gérer 1000 problèmes à la fois, comme le chante français, des problèmes d'adultes à l'enfant. Et c'est compliqué si vous n'avez pas un mental. Des centres d'écoute et que les psychologues, les sociologues nous fassent des études mesurées à travers des statistiques et bien l'ampleur de ce problème-là, le cas de suicide dans notre société aujourd'hui, là peut apprendre les résolutions. Pays. Mesdames et messieurs,